Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Malheureusement, mercredi, nous avons eu de mauvais chiffres économiques, d'où la petite claque sur le marché. Heureusement, les chiffres sur les demandes d'indemnité de chômage d'hier n'étaient pas mauvais, mais pas exceptionnels non plus. Comme je vous l'ai dit mardi, aujourd'hui, 14h30, nous aurons les chiffres de la création d'emplois. Donc, il y aura sûrement de la volatilité. La prudence est de mise, surtout pendant le week-end. Je sors la vidéo plus tôt pour que vous ayez la formation, car je pars ensuite jusque dimanche soir. Sur ce, analysons ensemble le marché. Let's go! Comme d'habitude, petit coup d'œil sur le Fear and Greed. Et oui, aujourd'hui, nous voilà dans l'extrême fear. Et c'est pareil pour le VIX sur les marchés traditionnels. Regardez cette bougie de malade. On est passé de 14% à 22%. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les marchés sont stressés par rapport à ces chiffres. Surtout, comme je vous l'ai dit dans l'intro, on a eu des chiffres déjà mercredi qui étaient un peu dégueulasses. Sur ce, à chaque fois que nous sommes dans des moments d'extrême fear, je vous le dis et je vous le répète, car là, on m'envoyait pas mal de messages pour savoir si on pouvait rentrer ou quoi que ce soit. Je le dis assez souvent, vous n'irez jamais chercher les plus bas, ok? Mais ce que vous pouvez constater, et n'oubliez pas que mardi, la semaine passée, je vous ai passé encore un tas de posts. On a des grosses baleines, ici 180 millions de dollars qui viennent d'être transférés sur Binance. Donc, vous voyez que beaucoup de personnes, comme ici, les whales achètent le dip. Et voilà, vous n'irez pas chercher le plus bas, les gars. Et je pense que quand le marché va remonter, ça va se faire à une telle vitesse que ça va prendre beaucoup de personnes au piège. Surtout tous ceux qui attendent. N'oubliez pas que les graphiques que je vous montre, tout le monde voit les mêmes graphiques, tout le monde voit les mêmes niveaux clés. Et le marché a une tendance énorme, comme vous le savez, à surprendre tout le monde. Voilà pourquoi, moi, honnêtement, je ne vais pas trader du week-end. Déjà, je ne suis pas là. Mais selon la direction que ça prend lundi, voire mardi, mercredi, je vais envoyer mes dernières cartouches. Et pourquoi pas, je vais traîner ça jusque peut-être la deuxième, voire troisième semaine de septembre. Après, ça ne sert à rien de jouer avec le feu, d'essayer de prédire trop le marché. On ne- Personne ne pourra vous dire si ça va partir d'un côté ou d'un autre. C'est toujours des suppositions et à la fin, ça revient au même. C'est toujours du 50-50. On peut avoir des analyses chartistes, on peut avoir des figures, mais vous savez tout comme moi qu'il est extrêmement difficile, voire impossible de prévoir à coup sur le marché. Donc voilà, ne prenez pas de risques, surtout pour ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Comme je le dis assez souvent, vous avez une chance monstrueuse d'arriver surtout sur des alts qui se sont fait massacrer à du 70%, 60%. Et en parlant de ça, justement, je vous ai retrouvé un petit graphe car on me demandait combien de pourcentage qu'il fallait faire pour revenir à l'équilibre. Mais ici, vous voyez, si vous êtes sur du, on va compter, on va passer tout le reste, voilà, on va directement, si vous êtes sur du moins 50%, ça vous demandera un 100%. À moins 60%, ça vous demandera un 150%. Vous voyez que ce n'est pas énorme. À moins 70%, il vous faudra 233% pour revenir à l'équilibre. Et à moins 80%, il vous faut un 400% pour revenir à l'équilibre. N'oubliez pas que là, il y a 3 semaines, quand on a eu un rebond, on a vu des tokens qui ont poussé des 150, 200%, et certains ont fait même des x5, x6. Donc, vous voyez que dans une dynamique haussière, on peut revenir largement à l'équilibre. Pour ceux qui rejoignent aujourd'hui, dans la première vague des mêmes coins, je suis rentré sur le turbo. Je suis rentré au top du turbo. OK? Même pas une semaine après, c'était la première vague, la première lancée des mêmes coins. Et imaginez-vous qu'un an après, quand on a eu la deuxième, un peu moins d'un an après, quand on a eu la deuxième vague sur le même coin, déjà je suis revenu à l'équilibre et pourtant j'étais en perte de moins 86%. Vous imaginez? Je suis revenu à l'équilibre et au-dessus de l'équilibre, j'ai fait encore un x8. Donc, ne désespérez pas. Honnêtement, c'est pas le moment de vendre, même si on drop un peu plus bas. Comme je vous l'ai dit mardi, les alts sont à bout de souffle. La Bitcoin dominance a encore fait un nouveau plus haut. Nous sommes presque à 58%. Il ne reste que plus que 2% à gratter. Et ce n'est pas les 2-3% qu'on va gratter en plus qui va remettre des moins 80% sur les alts, hein. Donc voilà, ladies and gentlemen. Du coup, on va passer à une petite news qui nous intéresse aussi. Et oui, Pavel Durov vient de parler pour la première fois. Dans un message diffusé sur la chaîne publique Telegram, l'entrepreneur en technologie a déclaré qu'il était surpris que les autorités françaises l'aient arrêté. Il a déclaré que Telegram dispose d'un représentant officiel dans l'Union européenne qui gère toutes les demandes réglementaires et les enquêtes des forces de l'ordre.
Durov, un citoyen français, a également déclaré que les autorités françaises disposaient de plusieurs moyens pour le joindre, sans recourir à l'arrestation, et a affirmé qu'il était un invité régulier du consulat français à Dubaï. Et cette dernière phrase qui est super importante, nous sommes prêts à quitter les marchés qui ne sont pas compatibles avec nos principes, car nous ne faisons pas ça pour l'argent. Nous sommes animés par la volonté d'apporter le bien et de défendre les droits fondamentaux des personnes, en particulier là où ces droits sont bafoués. Comme je vous l'ai dit il y a 3 semaines, quand il s'est fait arrêter, en fait, même s'il pourrit en prison, il n'a plus rien à voir avec l'écosystème Ton. C'est fini. Ton, ils sont open source, c'est voilà, c'est public. La chaîne Ton ne s'arrêtera jamais demain. Je vous avais dit, pour moi, tout ça, c'est du FUD. Profitons de ce FUD pour recharger, pour ceux qui veulent, bien sûr, du Ton. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire durant la semaine prochaine. J'attends qu'il atteigne plus ou moins les 3,50 $. Là, nous sommes sur 4, un peu plus de 4 $. Ce sera une excellente entrée. Donc voilà, pour moi, tout ce qui se passe sur le ton, c'est du FUD. Et croyez-moi que c'est un écosystème qui fait que grandir. Moi, j'utilise Telegram au quotidien. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais toutes les applications, tout ce que vous pouvez faire sur Telegram, c'est énorme. C'est juste énorme. Sur ce, on passe directement à Mastercard. Et ça, c'est une super nouvelle pour nous, Européens. Mastercard permet de dépenser des crypto-monnaies avec une carte de débit en euros. 100 millions de commerçants accepteront les paiements sans dépôt. Ça, honnêtement, c'est génial. La nouvelle carte de débit en euros permettra aux clients d'effectuer des achats en utilisant des monnaies virtuelles largement acceptées, comme le Bitcoin. C'est clair que vous ne pourrez pas faire des échanges avec des mêmes coins. Et qui sait, peut-être pourquoi pas le Dogecoin, qui sait. À partir de leur propre portefeuille, ces transactions seront acceptées par plus de 100 millions de commerçants dans le monde via le réseau Mastercard. Et vous savez que Mastercard avec Visa, honnêtement, c'est voilà, c'est les deux gros mastodons. Donc voilà, bonne nouvelle pour l'Europe, ok. Beaucoup pensaient qu'avec Mika et tout ça, que l'Europe allait se traîner la patte sur la crypto, mais je pense qu'ils sont en train de se réveiller. Et surtout avec les élections présidentielles, on voit aussi Kamala Harris qui a ouvert une adresse pour accepter les dons en Bitcoin. Le président Trump, vous le savez, lui, il en fait carrément en son affaire, quoi, avec ses NFT. Il vient de sortir encore une nouvelle. Vous imaginez la nouvelle collection d'NFT qui vient de sortir, il en a un qui s'est vendu à 25 000 $, quoi. C'est un truc de dingue. On passe directement sur les chiffres économiques. Et oui, nous avons les salaires non agricoles et surtout le taux d'emploi aux États-Unis. Il ne faudrait surtout pas que ce taux augmente, ok? Car si vous avez plus de demandes de chômage aux États-Unis, cela malheureusement annonce une récession. Et honnêtement, historiquement, à chaque fois que nous avons eu de l'inflation aux États-Unis, qu'on a dû combattre ça avec les taux d'intérêt, généralement, on a eu une grosse, voire une petite récession ensuite. Là, on parie toujours sur un soft landing. On verra ça à 14h30, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne tradez pas aujourd'hui. Attendez début, voire milieu de semaine, voire au moins qu'on ait quelques confirmations, ok? Donc voilà, sur ce, rendez-vous à 14h30. Je ferai bien sûr un petit, comment dire, un petit message via l'onglet communautaire dans la chaîne pour vous dire les résultats. Donc voilà, on est attendu à combien ici? À 4,3%, hein, ok? Donc il ne faudrait pas qu'on ait un mauvais chiffre, car sinon ça va se répercuter direct. Du coup, on passe directement à l'analyse technique. Et comme vous le voyez mardi, regardez, on avait dessiné ça ensemble. Je vous avais parlé d'un double top. Ok, on a eu les mauvais chiffres de mercredi et boum, ça en prend la tournure. Après, honnêtement, c'est pas, c'est du 50-50 pour tout à l'heure, hein. En tout cas, l'objectif ici, si nous sommes sur un réel double top, ça nous ramène aux 5236 points. Donc, c'est une petite claque, hein. C'est quand même presque 8%. Donc, voilà pour lui. Qu'est-ce qu'on avait? Le VIX, on l'a vu tout à l'heure. Ah oui, et le dollar. Donc, le dollar, exactement comme je l'avais pensé. OK, on avait bien tapé en bas. Je vous avais dit ça, ce n'était qu'un rebond. Et regardez, on fait notre petit rebond et on repart à la cave. Et cela fait nos petites affaires sur l'euro, bien sûr. L'euro, on est venu toucher la résistance. Moi, ici, j'ai transféré, enfin, j'ai échangé de l'euro contre du dollar. Pas tout. J'ai gardé une petite somme de côté car je me doutais que, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, on allait avoir une correction arrivée à ce niveau. On a notre petite correction et là, on a l'air de repartir. Prochain objectif, c'est 1,14. Honnêtement, je ne vais pas attendre là pour reconvertir le reste de mon euro. Pour moi, dès qu'on va commencer hop, à péter ici, ben, voilà, dès qu'on aura dépassé ce plus haut, pour moi, je rechargerai le reste. Donc, je convertirai le reste des euros que j'ai sur une plateforme en dollars.
Les taux, les taux, ils partent à la cave, donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le pétrole, alors lui, arrive à des niveaux quand même inquiétants, car vous savez, quand le pétrole il chute, c'est qu'on n'a plus besoin de pétrole. Si on n'a plus besoin de pétrole, c'est qu'on ne travaille plus. Si on ne travaille plus, c'est la récession. Donc, vous voyez tout le petit cercle vicieux. Donc, à surveiller le pétrole, j'aimerais quand même qu'il rebondisse un peu. De toute façon, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le passé, on a des contrats sur le pétrole. Mais là, en ce moment, apparemment, on en aurait eu une très forte production de la part des États-Unis et en plus l'Émirat arabe qui rajoute aussi, qui veulent augmenter leur production. Donc, est-ce que le pétrole peut aller plus bas? Bien sûr, comme vous le voyez, il peut aller largement plus bas. Hein, ok? L'or qui nous fait des ATH sur ATH, honnêtement, c'est un truc de dingue, l'or. Je me demande vraiment comment ça va aller au niveau industriel, car vous savez que l'or est pas mal utilisé. Si le prix continue à pumper comme ça, je me demande à combien on va acheter nos PC, nos télés dans l'avenir, quoi. C'est un peu inquiétant quand même. Sur ce, on passe directement au Bitcoin. Et oui, le Bitcoin, on avait vu mardi, ok, même déjà bien avant mardi qu'on avait ici. Ce petit canal ascendant, on l'a bien cassé par le bas. On avait mis notre objectif, plus ou moins 50 000 $. Et comme vous le voyez, même si on fait quelques bougies ici, on pourra aller chercher à la limite les 50 300 $. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de route à faire. Honnêtement, on perdra encore quoi? 10%. Si on revient dans la zone, honnêtement, j'aimerais pas qu'on revienne dans cette zone-là, mais si on revient dans la zone des 48 000, on sera en perte. On prendra encore un 10%, 13% dans les lattes. Ça ferait mal quand même. En tout cas, depuis le top, on est sur du 23% et on pourra aller chercher à notre objectif 31% de correction. Honnêtement, j'aimerais qu'on préserve notre point bas ici des 49 000 $ et qu'on fasse un nouveau plus bas, plus haut que le précédent et boum, réinstaller une dynamique haussière, ok? Et ici, hop, hop, et pourquoi pas par la suite, on repart. Donc voilà, ça c'est vraiment, comme je vous l'ai dit mardi, ce que je joue. Bien sûr, ensuite, si on part chercher bien plus profond, de toute façon, je n'aurai plus de cash. Donc peu importe ce qu'il arrive ensuite, je resterai assis sur mes positions. Sur ce, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Le total 3, hop, on était où? On n'était pas sur celui-là. Voilà. Ok, ici nous avons tous les stablecoins. Hop, on va retirer ça. Tac. Et comme vous le voyez, on suit notre petit chemin exactement comme on l'avait dessiné ensemble. Là, on arrive plusieurs fois à taper dans les 23,6. On pourra encore, si le Bitcoin chute, admettons jusqu'aux 50 000, on pourra encore venir ici aller chercher maximum cette mèche que vous voyez aux alentours de 9%. Et je pense qu'ensuite, on aura un gros rejet. Et là, ça sera champagne pour tout le monde. La Bitcoin dominance qui n'arrête pas de marquer de nouveaux ATH. Doucement, mais sûrement. Comme vous le voyez ici, hop, léger, mais nouvel ATH quand même, à 57,74%. Donc vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup à aller chercher. Hein. C'est la fin du calvaire. À mon avis, et j'en suis presque convaincu que pour moi, à partir de fin septembre, début octobre, honnêtement, on va avoir une petite reprise du marché jusqu'aux élections américaines. Et après ça, là, je pense que tout ce qu'on aura vécu pendant ces 6 mois, voire ces 7 mois, on s'en souviendra très, très, très longtemps. Alors, prochain boule, si on voit qu'on tape la TH avant le halving, on sait à quoi s'attendre. Ah, c'est énorme. En tout cas, ça aurait été un fait historique à ce boule qu'on ait touché quand même la TH bien avant le halving. Et ces ETF qui ont perturbé le marché, en fait, les ETF ont perturbé les habitudes de tout le monde. Tout le monde pensait que ce bull allait se présenter au début comme l'ancien bull et en 2017, mais là, avec les ETF, ça a été carnage. Carnage. On passe directement sur le Total 3 qu'on avait analysé aussi il y a des semaines ensemble. On avait tracé ça quand? Au mois d'avril. Donc, vous voyez qu'on est toujours, on va l'agrandir. Voilà, nous sommes toujours sur cette traîne baissière, hein, ok? Et regardez, on a même plus la force de venir la toucher en fait. Mais n'oubliez pas que avant ça, on avait eu un pump, donc sur le Total 3, de 226%. C'est normal qu'on corrige, ok? Regardez ici le premier pump, la première jambe haussière, c'est pareil.
On avait corrigé de 22%. Ici, la correction est bien plus prononcée, mais quand vous prenez les deux jambes haussières, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous sommes combien à 38%. Et comme vous le voyez, on a de la place pour aller chercher encore un peu plus bas, hein. On pourra encore perdre facilement. On a marqué un double bottom ici, allez, 14%. On a cette méchante mèche, ok, comme sur le Bitcoin, hein, c'est pareil, hein. Et j'aimerais qu'on vienne juste ici. Comme vous le voyez, dans cette grande box, nous avons, on va taper ici, hop, voilà, on a un mini range ici, vous voyez, qui avait démarré. Donc pourquoi pas déjà revenir dans la box sans forcément aller chercher le bas. C'est tout ça l'enjeu, hein. On a cette mèche ici, mais comme vous le voyez, on a une petite mèche ici qui est un poil plus bas. Donc on pourrait, pourquoi pas, venir chercher cette liquidité, ok, s'arrêter juste un poil avant, mais en double top, en double bottom, ça ferait un peu dégueulasse, ok? Un double bottom vraiment comme ça, bah, c'est pas, moi, un double bottom, c'est ça, ok? Et on peut même tracer, hop, une dynamique haussière qui se réinstalle. Donc, revenir vraiment sur cette mèche ici, pour moi, ce serait dangereux. Vraiment, je préfère qu'on s'arrête quelque part ici, aux alentours des 372, pour marquer le double bottom. Puis, pourquoi pas aller chercher cette trend pullback et ensuite repartir et aller chercher les, ah, je ne sais plus, les 38,2 que vous voyez ici. Ok, la ligne orange que vous voyez ici, c'est les 32% de retracement de toute cette chute. Hop, on va faire comme ça, de tout ça. OK? Et comme vous le voyez encore plus haut, d'ailleurs, on va prolonger tout ça. Hop, vous avez les 61,8 ici. OK? Voilà. On pourrait très bien revenir ici et aller rechercher nos 61,8. Vous voyez, on a un beau petit range aussi ici. Donc, voilà, voilà. Sur ce, on va passer sur les analyses que j'avais fait sur Tron, car une personne m'a envoyé un message. Retourne voir tes analyses. Ouais, c'est vrai que je suis resté quand même choqué. Donc, on avait le premier ici, le Sundog. Et je vous avais dit à l'époque, hop, que si on cassait cette traîne haussière, ben, ça puait en fait. Et regardez les mèches de liquidation, c'est incroyable. Et on voit que la hype, elle est finie. OK? Voilà, on est clairement dans une tendance baissière. Voilà pourquoi je vous avais dit ne rentrez surtout pas sur ces tokens, car il faut être vraiment débile pour rentrer sur un token qui a fait, allez, presque un fois 80, quoi. C'est obligé que ça va retracer, c'est obligé. Et on avait quoi encore dans ce track wallet? Pourtant, lui, j'aimais le style, le Sun Wukong. Le Sun Wukong, on avait fait l'analyse ici, sur le rebond, ok? Tout le monde en parlait. Et regardez ce que je vous avais dit, que ça allait dégueuler jusque ici. Et regardez où nous sommes. Pile. Et pour moi, c'est pas fini. À mon avis, on pourra encore aller chercher, hop, cette petite mèche ici. Et pourquoi pas venir commencer à créer une nouvelle box et venir travailler là-dedans. N'empêche, si vous m'avez écouté et que vous n'êtes pas tombé dans le faux mot que tout le monde parlait de Tron, aujourd'hui vous êtes sur du moins 84%, les gars. Moins 84%. Même sans faire les gourmands, on va rentrer ici. Moins 77%. On avait encore le Tron. On va passer en daily. Bon, non. 4 heures. On était encore 4 heures. Voilà. Regardez le Tron. Pareil. On était vraiment sur la reprise, hein, ok? Et je vous avais dit, faites attention, cette grande mèche-là qui avait été faite en quelques heures par des bots, on va venir leur travailler plus ou moins jusqu'à la moitié. Ah, regardez, nous sommes même plus bas. On est venu chercher bien plus bas. Et pour moi, pour encore venir chercher encore plus bas, car si vous reprenez, vous voyez, ils sont encore sur 8940%. Je vais rentrer sur des tokens comme ça, honnêtement, c'est chaud.
Aujourd'hui, sur ce token, on perd 81%. Et vous voyez qu'on pourrait aller chercher, pourquoi pas, 90%. Facile. Et les 90%, juste pour info, ils se trouvent au niveau des 0,02. Et on avait le Sun. Le Sun, regardez, exactement pareil. On a tracé cette petite box ici, et regardez. On revient sur cette box. On était plus ou moins ici. Le Sun un peu moins quand même, hein. Regardez, on a perdu que 26%. Il y a encore un des tokens, et ici je n'avais pas vu, mais regardez, on a un volume d'achat là qui rentre. Il y a encore un des tokens, on va dire, les moins volatiles. Depuis le départ, ils sont sur du 200%, il faut dire. La market cap est déjà de 546 millions. Avec 3 millions de liquidités, mais qui ne sont pas verrouillés, qui ne sont pas burn. Et on avait le Bird. Et lui, c'est exactement pareil. Regardez, voilà. On a tracé notre box. On reviendrait dans cette box. Et boum, on revient exactement dans cette box. Et là, on était sur ce pump plus ou moins ici. Donc pareil. Aujourd'hui, vous êtes sur du moins 58%. Donc voilà, ladies and gentlemen, pour l'écosystème Tron, on peut pas dire, mais j'avais quand même raison, ok, ne pas vous lancer sur une hype comme ça qui FOMO. Surtout que je vous l'avais précisé, la blockchain Tron, c'est une blockchain pour stablecoin. Oui, il y a énormément de transactions dessus, il y a énormément de volume, mais c'est que du stable. Et généralement, c'est des grosses baleines. Et vous croyez quoi? Que les grosses baleines vont s'amuser à mettre leurs millions sur des mêmes coins? Non, il n'y a que des petits retails comme nous qui faisons ça. Enfin, sur ce, voilà, ladies and gentlemen, nous approchons plus ou moins 20 minutes de vidéo. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Si vous vous sentez seul sur le marché, n'oubliez pas, vous avez le canal Telegram, c'est 10 euros par mois et je le précise qu'il n'y a pas de renouvellement automatique. Ok, donc vous venez un mois, vous n'êtes pas content, vous partez. Les autres qui sont déjà là, j'ai même déjà offert des abonnements, ok, aux plus fidèles. Donc, c'est pas vraiment pour l'argent, mais on va dire que c'est pour sécuriser les conversations surtout. Déjà que je me suis fait lyncher il y a quelques semaines avec mes histoires de Gap, ok? Donc imaginez si je publie des trends sur YouTube. Alors là, non, j'ai même pas envie. Donc voilà, sur ce, moi, ladies and gentlemen, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve début de semaine. Bye bye.